Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre votre émission. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur les plateaux de l'Heure de Vérité un homme de Dieu, un patriarche dans la foi qui nous vient de la France. Il s'appelle Apôtre C.C. Tela. Shalom, papa. Shalom, maman. Shalom. Shalom. Vous avez un mot à compléter sur la présentation? Oui, donc je suis bien l'apôtre Séraphim Tela. J'habite à l'ouest de la France, à Nantes. Je dirige une communauté qui se nomme RIDI, Rien n'est impossible à Dieu. Je suis marié et père de 6 enfants seulement, pardon. Et puis, je suis content de me retrouver à ces prestigieux plateaux animés par ce que j'appelle affectueusement ma maman, n'est-ce pas? Car, comme vous pouvez le constater, je suis le fils spirituel du révérend Roger Bonsi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. Je profite de cette occasion pour saluer Maman Joujou et tous les enfants, les citoyens du royaume. Vraiment, Dieu soit béni pour la présence de l'homme de Dieu qui est aussi un père, mon père dans la foi, l'un de mes pères dans la foi. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème: jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Alors, ma première question est celle-ci. De quel or parle-t-on dans ces versets? Merci, maman, pour ta question. Pour répondre à ta question, j'aime toujours quand je prends un verset comme celui que tu as pris, oui, pour que ça soit le thème de l'émission, parler aussi du contexte. Amen. Du contexte, car j'aime dire un texte, or contexte, c'est un prétexte. Donc, pour bien interpréter, jette l'or dans la poussière, n'est-ce pas? L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Job 22, 24. Il faudrait d'abord parler du livre. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Job. Loin pour moi de pouvoir, n'est-ce pas, parler de sa vie, mais nous savons que cet homme, c'était un préféré de Dieu. Cet homme, c'était une des rares personnes que Dieu pouvait se taper la poitrine pour dire, pour arrêter même le diable, pour lui dire: as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur riche, n'est-ce pas? Donc quand on parle de l'or là, nous le prenons dans ce contexte-là. Nous savons aussi que cet homme a eu des problèmes. Si nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que la souffrance de Job n'était pas une souffrance, comment dirais-je, minime, dans la mesure où et ses amis, et ses enfants, et même sa femme, je ne voulais même pas dire de ses enfants, parce que ses enfants faisaient partie de la quoi? De la souffrance. Mais même sa femme lui a donné ce conseil de pouvoir quoi? Maudire Dieu et mourir. Cet homme-là, malade, abandonné par tout le monde, mais quand même, 3 de ses amis quittent là où ils étaient, ils font un gros voyage pour venir l'assister, pour venir compatir, comme Pator, c'est-à-dire souffrir avec lui, ne pas rester dans le coup de téléphone,
n'est pas resté dans une tristesse ou une pitié lointaine. Ces gens font un voyage pour aller rejoindre cet homme qui était dans le désert, s'asseoir à côté de lui pour lui témoigner ce que la Bible déclare, que un ami pendant le malheur, il devient même un frère. Alors, ses amis remarquent, maman, la souffrance de cet homme. Oui. Ils adoptent une stratégie. Ils se disent, la souffrance que cet homme a, peut-être que nous étions loin. Peut-être qu'on nous appelait ou on nous expliquait. Oui. Mais quand on est arrivé, on a vu comment est-ce que cet homme, qui était riche, qui s'habillait bien, qui était prospère, il se retrouve dans des situations comme ça. Ils se sont dit certainement, les paroles ne suffiront pas. Oui. C'est comme ça qu'ils ont commencé par pleurer avec lui. Ils ont pleuré, mais après, ils se sont dit, après avoir pleuré, nous devons maintenant parler. Oui. C'est maintenant en parlant qu'il y a eu un problème. Quand ils l'ont observé de loin, quand ils ont pleuré, quand ils n'ont pas encore parlé, la situation était encore bonne. C'est comme ça que j'aime dire, quand tu t'approches de quelqu'un qui souffre, tu dois avoir une manière de pouvoir faire quoi? De l'approcher. Oui. Sinon, à la place déjà de la douleur, tu vas encore l'enfoncer davantage. Oui. Ses amis ont bien fait. Mais ils n'ont pas cherché de savoir d'où venaient ces malheurs. C'est ça ce que je dis, maman. Tu as raison de pouvoir me paraphraser. C'est-à-dire que ils ont regardé. J'ai souligné ici les bons gestes. Oui. Ils se sont approchés. Oui. De loin, ils se sont concertés parce qu'ils étaient trois. Qui va parler de quoi? Comment on va le dire? Ce qui m'intrigue souvent quand je les observe un peu dans la parole de Dieu, c'est je ne vois pas quand même ces trois frères prier. Demander à Dieu, Seigneur, cet homme souffre déjà. Oui. Il est déjà dans une situation, alors donne-nous des mots, donne-nous des phrases pour que nous puissions, n'est-ce pas, lui dire. Alors, un a commencé, le deuxième. Alors là, nous sommes sur le troisième personnage qu'on appelle Eliphaz. Eliphaz, Élie, mon Dieu. Phase, Dieu est mon or. Regardez l'humour de Dieu. Dieu est mon or. Cet homme-là ouvre la bouche. Mais c'est comme toutes les personnes c'est comme nous tous quand nous nous approchons de Dieu. Quand nous nous approchons, en tout cas lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que nous nous approchons, au fait, bien. Oui. Mais les problèmes viennent lorsque nous ouvrons la bouche. D'accord? Oui. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Regardez ce garçon qui s'est approché de Jésus pour lui dire « Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Ce garçon était vraiment, il avait posé une question formidable. Mais c'est dans les réponses de Jésus que ces garçons-là trouvaient que Jésus n'avait pas bien parlé. C'est-à-dire que quand cet homme, Eliphaz, ouvre la bouche, il dit à Job ceci. Job, jette l'or dans la poussière. Quel or? L'or d'Ophir. D'Ophir. C'est-à-dire que Ophir, c'est une contrée, n'est-ce pas, comme nous à Lunda Sud, comme nous à Mbujima et tout ça, là où se trouve l'or de qualité. Donc l'or qui venait de quoi? D'Ophir, c'était un or de qualité. C'est comme ça qu'ils disent à Job, Job, jette tout ce que tu as pour que Dieu soit ta seule valeur. Mais il avait déjà perdu. Il avait déjà tout
perdus. C'est comme ça que j'aime dire, on s'approche bien. C'est quand on ne demande pas à Dieu qu'est-ce qu'on doit dire, c'est là où les choses se gâtent. Parce que quand ces 3 hommes viennent dire à Job, on prend l'exemple aujourd'hui d'Éliphaz, jette l'or. Mais maman, Job avait tout perdu. Oui. Alors maintenant, cet homme-là est en train de nous faire voir qu'est-ce que l'or. L'or, c'est tout ce qui a de la valeur. Oui. Quand on parle de l'or, Dieu, en parlant de Dieu, il, dans le livre de Lamentation, compare son peuple à de l'or. N'est-ce pas? Oui. Quand le peuple de Dieu perd sa valeur, le peuple devient argent. C'est-à-dire que je vois Aman qui dit au roi, je suis prêt à aller chercher de l'argent pour acheter ce peuple. Quand nous sommes en bonne relation avec Dieu, nous sommes en mode or, mais lorsque nous fautons, nous perdons la valeur. D'accord? Oui. Alors, l'or, c'est quoi? L'or, c'est notre relation avec Dieu. L'or, pour nous, quand lui dit jette l'or, Oui. il dit à Job de jeter tout ce qui faisait la valeur de Job, ses enfants, ses biens, ses voitures, ses chameaux, en tout cas tout ce qui représentait de la valeur pour lui. Mais il les avait déjà perdus. Comment il pouvait encore lui dire de jeter l'or? C'est ça. Donc, dans la phrase d'Éliphaz, il y a 2 volets. Oui. Le premier volet est que Éliphaz est en train de dire à Job indirectement, si tu vis cette souffrance, c'est parce que tu n'avais pas encore jeté l'or, pour que Dieu soit ton or. Éliphaz est en train de montrer le fameux problème que nous traitons souvent, qu'il y a entre le don et les donneurs. C'est Dieu qui nous donne, mais quand Dieu nous donne un don, nous nous accaparons de ce que Dieu nous donne, n'est-ce pas, pour rejeter celui qui nous a donné. Lui, il dit, maintenant là, tu es dans des pétrins parce que tu gardes encore ton or. Or, ils se sont quand même concertés. Ils viennent de loin. Oui. Ils ont déjà commis quoi? Un geste d'amour exceptionnel en venant faire quoi? En venant visiter et apporter de l'amour à leurs frères. Mais c'est quand ils ont ouvert la bouche. C'est comme ça qu'il est dit que celui qui écoute, c'est celui qui saura parler. Oh. Alors, l'or. J'ai lu en hébreu les mots qu'on a utilisés là-bas avant de pouvoir te laisser me poser la deuxième question. L'or. Les mots qu'on a utilisés là-bas, c'est Betser. Ces mots-là, c'est parmi les définitions du mot or. Or, il m'arrive de calculer, quand je calcule Betser, ça fait 2, ça fait 90, ça fait 200. Si je prends la petite valeur numérique, ça va faire 2, ça va faire 9, ça va faire 2. C'est ça, non? C'est pas ça. C'est 2, 9, 2. Donc 9 plus 4, ça te fait 13. Or 13, maman, c'est l'amour. 13, c'est l'unité. Erad, c'est 13. Ava, c'est 13. 13 plus 13, maman, ça te fait 26. Or 26, c'est Adonai. C'est Dieu. Donc Dieu se retrouve là où il y a l'unité,
là aussi, il y a l'amour. Donc, cet homme était pratiquement en train de dire à Job, Job, tu as rejeté Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a abandonné. En lui disant, maintenant là, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. C'est un verset formidable. Quand nous le prenons dans notre contexte, on dira, comme Paul, hébreu né d'hébreu, pharisien, benjamite, il avait un carnet d'adresses exceptionnel. Mais il dit, tout ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur. Mais ça, c'est lorsque nous l'enlevons dans ces contextes. Or, dans le contexte d'Éliphaz, Éliphaz est en train de faire raisonner Job en lui disant que si tu te retrouves dans des conditions pareilles, c'est parce que tu as jeté et l'amour et quoi? Et l'unité. Rappelle-toi, maman, que Aman a voulu tuer le peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la vérité, il n'y avait pas l'unité. Là où il y a la vérité et l'unité, tu ne peux pas connaître de tels drames. Si tu as connu tel drame, c'est parce que Dieu n'est pas là dans ta vie. Est-ce qu'il avait raison? C'est ça ce que je suis en train de dire, maman. Je répète encore aux enfants de Dieu qui nous écoutent pendant cette émission, animée par Maman Bansi. N'est-ce pas que lorsque nous nous approchons des gens, ne soyons pas pressés à faire quoi? À parler. Tu peux avoir une bonne intention, mais quand tu ouvres la bouche, tu vois, tes propos peuvent être comment? Diamétralement opposés à l'action, au geste que tu veux poser. Lui, Éliphaz, regardez le chemin, regardez le parcours. Il a quitté, ils sont venus, ils se sont concertés, il voulait faire bien. Mais parce que ils n'ont pas consulté Dieu, regardez, quand Job a été restauré par Dieu, Dieu a exigé à ces trois personnes-là de venir encore chez Job pour que Job prie pour eux. Tu vois, maman? C'est-à-dire que Job passait dans une école. Job était inscrit dans une école où c'est Dieu qui l'a mené quelque part. Amen. Job. Le livre de Job, c'est un livre exceptionnel parce que ce livre a 42 chapitres. Or, le chiffre 42, maman, nous parle du parcours que nous devons faire pour arriver à Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 1. Jésus, fils de David. Jésus, fils d'Abraham. Si tu lis le fils de, il y a 3 groupes de 14. Or, 14 fois 3, ça fait 42. On ne peut pas arriver jusqu'à Jésus sans 42. C'est comme ça que ces gens-là, quand ils sont venus parler à Job, regardez maman, c'était le quoi? C'était le chapitre 22. Or, maman, 22, c'est quoi? Les 12 lettres de quoi? De la Torah. N'est-ce pas? Je voulais dire les 12 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire que c'était un moment important où Dieu venait recréer quelque chose de nouveau. Mais les gens que Dieu utilise, ce sont des gens qui ne questionnent pas Dieu, qui ne disent pas à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Donc, Job était il était dans l'école, mais testé. Les testeurs étaient avec lui, mais il n'est pas encore arrivé à la fin pour avoir les diplômes. Parce que les diplômes, il en a eu. Rappelle-toi, maman, au chapitre 42, le verset 1. Il a dit quoi? Maintenant. Non. Je reconnais que tu peux... Permets que je chante, maman. Que rien n'est impossible. Et puis, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil. L'œil. C'est-à-dire que tout ce que Dieu faisait dans la vie de Job, n'est-ce pas? Dieu voulait tout simplement ouvrir son œil. Maman, voyez-vous comment, quand Dieu veut travailler dans notre vie,
le truc par excellence que Dieu cherche à toucher, c'est l'œil. C'est comme ça qu'il a posé la question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Toi qui nous suis là-bas, qu'est-ce que tu vois? Quel est l'état de ton œil? Quel est l'état de ta lampe? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu interprètes tes souffrances? Oui. Voilà un peu, maman, ce que je peux répondre à ce point-là. Donc, c'est que les souffrances de Job venaient de Dieu lui-même. Quand je pense à Job, de tout ce qui... Il est temps pour nous de pouvoir dire au peuple de Dieu au travers de cette émission qu'il y a des souffrances bénies. Et Qui ne sont pas faciles à accepter. pas facile à gérer, mais bénies. Pourquoi? Parce que le fait d'être écrit, où c'est? Dans l'école de Dieu. Parler même des souffrances, maman. Souffrance. N'est-ce pas? Souffrance. Châtiment. Nous, quand on entend souffrance, quand on entend châtiment, qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait mal. C'est hors. Souffrance. Moussard. Lorsqu'on parle de souffrance, on veut parler de l'instruction que le Seigneur nous donne. Tout enfant de Dieu doit passer par là. Lui-même, le Christ, est passé par là. Qu'est-ce que cette souffrance? Parce que lorsque les chrétiens parlent de souffrance, ils parlent de la croix. La croix s'élève. 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 L'ombre de quoi? L'ombre de la maison. La croix, c'est les lieux où on vient faire quoi? C'est les lieux où on vient apprendre. C'est la loi où on souffre. Mais on souffre pourquoi? On souffre parce que on va dans un endroit qui fait noir. Mais c'est là où on apprend des choses. On reçoit quoi? Les clous. Mais les clous, c'est quoi? Les clous, Ecclésiaste 12, c'est l'instruction des sages. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Quand Dieu t'aime, ce que j'aime, je le fais passer par la souffrance. Or, la souffrance là, ce n'est pas comme toi tu l'imagines. La souffrance là, c'est le col que Dieu te soumet pour que tu puisses connaître le secret de Dieu. Mais maintenant, papa, comment avoir les discernements? Comment savoir que ces souffrances viennent de Dieu, ces souffrances viennent de l'homme ou bien du diable? Je veux être à cette question-là, répondre à quoi? À la vision que Dieu m'a donnée cette année. Je vais être concis pour dire au peuple de Dieu ceci. Quand on passe les moments de souffrance, que ce soit moi, que ce soit toi, nous tous nous sommes déstabilisés pour savoir qui est l'auteur de cette souffrance. Mais cette année, Dieu m'a dit de pouvoir dire au peuple de Dieu que ces souffrances viennent des hommes, que ces souffrances viennent de qui? Du diable. Que ces souffrances viennent de Dieu aussi. De Dieu. Que ce soit l'origine de cette souffrance. Considérez que il y a Dieu dedans. Et je te dis que quelle que soit l'origine, remets-toi à Dieu et dis-lui, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas. Dis à Dieu, ouvre ta bouche, dis à Dieu, Seigneur, c'est dur, je souffre. Dis à Dieu que, d'ailleurs même je ne comprends pas. Mais même si tu ne comprends pas, chante. Il y a Dieu dedans.
Il veut tirer aussi sa gloire d'en haut. Lisez les livres de quoi? De quoi? D'Esther. Il y a souffrance. Il n'y a que méchant. Il n'y a que mégalomanie. Il n'y a que sang. Il n'y a qu'assassinat. Il n'y a que des choses bizarres et noires. Mais même dans ça, il y a Dieu dedans. Mais vous savez, d'autres souffrances amènent à la mort. D'autres souffrances amènent la pauvreté. Alors, mais comment supporter ces genres de souffrances? J'étais en train de comparer déjà la vie chrétienne à une école. Donc la vie chrétienne est une école. Est une école. Dans une école, tu apprends des choses. Et après, il y aura un moment où tu vas passer l'examen pour passer à l'étape supérieure. Oui. Mais celui qui va venir te poser des questions ce jour-là, c'est le même maître qui t'enseignait avant. Mais qui devient à un moment l'examinateur. Oui. C'est lui qui va te poser des questions pour savoir si la leçon que tu as apprise, tu l'as bien apprise. Oui. D'accord, maman? C'est comme ça que je dis, la souffrance, quelle que soit son origine, aura toujours sa fin. Regarde-moi très bien. Ça fera peut-être 40 jours. Ça fera peut-être combien? 22 ans. Ce que Dieu a dit à Joseph, Joseph avait 17 ans. La matérialisation de ce que Dieu a dit à Joseph s'est accomplie. Joseph avait 39 ans. 17, 39, ça fait 22 ans d'incompréhension. Le psaume dit que Joseph était lié. Or, nous, quand nous parlons des liens, nous élevons toujours des liens familiales. Nous élevons toujours des liens de mari. Nous élevons toujours... Rares sont ceux qui parlent des liens divins. D'ailleurs, si tu es un enfant de Dieu, tu as la promesse de Dieu. Tu es un malheureux. Pourquoi? Parce que cette parole-là que tu as reçue ne permettra pas que tu ailles n'importe où, que tu manges n'importe quoi. Non. Accepte ces moments-là. Amen. Ça va aller. Tu vas te retrouver en prison. Tu vas souffrir comme Job. Dis-toi toujours que Dieu est en train d'aiguiser ton œil. Il y aura un moment où tu diras, oh Seigneur, c'est vrai que ça fait 41, je n'ai pas compris. Mais la 42e étape. Voilà pourquoi je profite dans cette émission pour prophétiser aussi en votre faveur. Amen. Dire à quelqu'un qui me suit que la 42e étape de ta vie est venue. Amen. Amen. Je suis là pour te dire, au nom de Jésus, que la 42e étape, c'est Jésus qui apparaît dans ta vie pour t'expliquer les plus petits détails de ta vie. C'est comme ça que toi aussi tu vas écrire ton histoire. Amen. J'ai appris que l'histoire, historia, veut dire le cachet de Dieu. Histoire, Esther, hein, c'est caché. Ria, les cachets de Yah dans ta vie. Ton histoire de l'enfant de deuxième bureau, de cinquième bureau, tu as souffert, dans ta vie, il y a des sorcelleries, il y a tout ça. Je suis venu te dire de la part de Dieu. Amen. Je suis venu te dire de la part de Dieu de prendre un cahier, de prendre un stylo. Et je dis aussi comme Eliphaz, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant. Pour moi, je l'ai dit aujourd'hui pour toi, c'est-à-dire que Dieu t'expliquera même des choses que toi, tu as semblé ignorer. Tu vas écrire ton histoire, tu vas te rendre compte qu'à l'endroit comme à l'envers, maman, j'aime dire que c'est de lui, c'est par lui,
Et c'est pour lui que viennent toutes choses. Qui nous arrive. Et puis, les paroles d'Elimas est un conseil pour tout un chacun. Voilà. Je pense que c'est important. Les paroles d'Eliphaz, on a dit ce soir, prenez ça en 2 volets. Premier volet, je l'ai déjà dit, quand je visite quelqu'un qui a perdu son père, quand je visite quelqu'un qui vit dans le malheur, la Bible dit même, ne parlez pas. Avez-vous remarqué que la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. La Bible n'est pas dit, parler avec ceux... Non, non, pleurer. C'est-à-dire que va là-bas, pleure seulement. J'observe quand je vais dans les deuils, que lorsqu'on est là, il y a certaines personnes, au lieu de faire attention à ce qu'ils disent, ils viennent même ajouter de l'amertume, ils viennent même ajouter vraiment des problèmes dans la vie de ceux qui souffrent déjà. C'est pas ça notre rôle. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Et parler. J'aime dire, c'est pleurer ou c'est parler? C'est pleurer. C'est pleurer. Alors, tais-toi. Alors maintenant, quand tu ouvres la bouche, il faut demander le conseil à Dieu. Seigneur, je ne vais pas dire n'importe quoi. Surtout, je ne veux pas me placer en qui? En donneur de leçons. À un Dieu prime. Non, 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 Seigneur, utilise-moi. Utilise ma langue. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Parce que Eliphaz a vraiment dit n'importe quoi. Eliphaz a dit, Job, tu as jeté l'or. Tu as jeté, voilà pourquoi. Maintenant là, jette-les encore pour que... Non, non, non. Oh, c'était pas le cas. C'était Dieu qui était au début. C'est comme ça qu'on aime souligner aussi la fameuse phrase de qui? Bon, pas corriger, mais en tout cas, essayer de réfléchir. Hein? Il a dit, mon Rédempteur s'élèvera quand? Les derniers. Comment les derniers? Comment, Job? Comment tu peux dire ça, les derniers? Parce que les premiers, déjà au chapitre 1, qui est en train de dire à Job, as-tu vu mon serviteur? C'est qui? C'est déjà Dieu. Il était là au premier. Il est là au premier dans ta vie. Amen. Mais il sera là aussi au dernier. Amen, amen. Au nom de Jésus, si tu m'écoutes, c'est ma façon de prier pour toi. Si tu m'écoutes, écoute, regarde cette main que je lève au travers de cette émission pour te dire que du premier là, quand tu étais dans les ventres de ta mère là, du premier, c'est lui qui a commencé. Amen. Alors papa est parti, maman est partie, nous souffrons, nous sommes dans des circonstances. Tu vas me raconter des choses vraiment, mais lis les livres d'Esther pour vraiment voir comment on fête la mort de Dieu. Comment quelqu'un organise une fête de 180 jours pour dire Dieu est mort, il parle mais il ne réalise pas. Il vous invite, même vous qui priez, venez, venez. Mais dans tout ça, vous étudiez dans les détails. Même s'il était caché, il était là-dedans. Que le Dieu qui était caché dans votre vie puisse apparaître après avoir écouté ce message. Amen. Si vous êtes donc ressuscité en Christ, cherchez. La Bible ne dit pas que si vous êtes ressuscité, reposez-vous. Non, cherchez les choses, pas d'en bas. D'en haut. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, gardons l'amour, gardons l'unité. Parce que c'est 2 facteurs qui permettent à Dieu de pouvoir te remettre en mode or. Même si Aman veut que tu sois acheté en mode quoi? En mode, comment? En mode argent. Mais ce garçon-là aussi a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. L'or, la chose qui est la plus précieuse que l'or et l'argent, c'est notre foi. Garde encore l'espérance. Puisque Dieu est là, tu peux encore espérer. Amen. Continue à garder cette, cette corde-là. Il n'y a rien à Jéricho. Rien. Mais on lui a dit, prends la corde, mets-la. Un jour, les choses pourront changer. La corde que tu dois mettre sur ta fenêtre s'appelle l'espérance. Contre toute espérance. Frère bien-aimé,
est-ce que nous pouvons prier ensemble? Oui, on peut prier. Vraiment, en tout cas, merci, papa. Nous avons maintenant compris que ces torts-là, ce sont des valeurs qu'on a. Et puis, c'est aussi les matériels aussi que Dieu nous a donnés. Alors, c'est important aussi de les jeter pour avoir plus, qui est Jésus-Christ, au travers de notre foi, quoi. Donc, nous avons aussi retenu que nos souffrances, Dieu aussi dedans, Dieu se retrouve aussi dans nos souffrances. Donc, comme il était au début avec Job, et il a continué avec Job, même dans la souffrance, il était avec lui, et voilà quoi, il était élevé dans la vie de Job, malgré les conseils de ses amis. Alors voilà, nous allons prier avec l'homme de Dieu par rapport à ce que nous avons parlé ici sur ces beaux thèmes, et puis que le Saint-Esprit puisse booster la foi de quelqu'un pour comprendre ce dont on a parlé ici. C'est très important pour la vie de ceux-là qui connaissent déjà Jésus-Christ et pour ceux-là qui le servent déjà. C'est très important. Souvent, nous rejetons le malheur sur les gens, nous rejetons les sorts sur les diables, mais il faudrait aussi savoir que Dieu est dedans. Alléluia. Pendant nos souffrances. Merci beaucoup, maman. Nous allons prier. Donc, j'ai prié pour toi pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Amen. J'ai prié pour toi pour que tu sois millionnaire. Amen. J'ai prié pour toi pour que, n'est-ce pas, que l'argent soit ton compagnon. Amen. On n'a pas parlé d'ici en disant l'argent n'a pas de valeur. Non, 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 non. On n'a pas dit que celui qui a l'argent ne peut pas bien servir le Seigneur. Non, 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 non. On a tout simplement dit, quand Dieu te donne, tu dois savoir comment faire quoi? Lui apporter ce qu'il t'a donné. Nous avons aussi parlé de ce que ne cherchez pas toujours à avoir ton malheur sur les autres. Non. Reste confiant. Amen. Ça ne marche pas. C'est pas mon oncle. C'est pas ma mère. C'est pas la mère de ma mère. C'est pas mon pays. C'est pas... Non, 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 non. Il y a Dieu dedans. Amen. Ferme les yeux et puis nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, Oh Jésus, merci. Pour nous avoir donné l'occasion d'entrer dans le salon, d'entrer dans le cœur, d'entrer, Seigneur, dans la tête, entrer dans les... Oui, Père, nous avons réussi à entrer. Mais nous ne voulons pas faire l'erreur de l'Éphase. Nous voulons dire, Seigneur, nous avons peut-être parlé, mais c'est toi qui as la capacité de faire croître. Alléluia. Nous avons peut-être expliqué, mais ce qui se passe dans la vie de tout un chacun qui m'écoute, je ne peux pas l'expliquer valablement. Je n'ai pas de réponse à tout. Voilà pourquoi, après avoir parlé, nous avons pensé pour tous ceux qui vont écouter cette émission. Oui, Père, que le Saint-Esprit de Dieu, qui nous a utilisés dans sa manière, puisse toucher le cœur, puisse regarder ceux qui souffrent, puisse regarder ceux qui se posent des questions, puisse aller dans leur cœur, dans leur intimité, pour leur apporter les réponses qu'aucun homme ne peut apporter. Eliphaz était bien intentionné. Les amis de Job, ce sont des amis super. Alléluia. Mais Seigneur, c'est toi seul qui peux apporter la compassion. Regarde Jésus encore aujourd'hui. La Bible déclare qu'il regarda la foule. Il fut ému de compassion parce que la foule était malade. Oh Père, puisque tu avais la compassion, tu as apporté la vie. Seigneur, apporte la vie. Que ta miséricorde puisse... Oui Père, ta miséricorde. Regarde tous ceux qui sont dans la misère.
et projette ton regard. Alléluia. Nous voulons prier pour cette émission. Que cette émission continue encore à édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour Maman Mado, qui est en train de se battre pour que cette émission soit toujours un succès. Alléluia. Seigneur, bénis la servante. Donne-lui encore des inspirations afin qu'il puisse, Père, nous amener toujours à des sujets qui vont nous amener la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, nous disons tout dans le nom de Jésus. Et puis, nous t'applaudissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu, tu es puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Vraiment, merci beaucoup, Papa, pour le beau message. Je sais que beaucoup de bien-aimés qui nous ont suivis, ils ont retenu quelque chose et dorénavant, nous n'allons pas jeter le sort sur les gens. Nous allons retrouver Dieu dans tout ce qui nous arrive comme malheur. Alors, nous allons passer maintenant à un mot sur les livres d'or. Papa, veuillez écrire un mot pour l'heure de vérité. Ok. Un souhait. Un souhait. Amen. D'accord. Nous sommes à la fin de notre mission. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro. Shalom, portez-vous bien. À la prochaine.